C'est avec même plaisir à nous rentrer la cadre 4e édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques principales informations qui pourra dominer. Actualité à installation, jeudi 11 août 2016 là, ingénieur Harry Clinton comme nouveau directeur aéroport international Toussaint Louverture. Harry Clinton qui est remplacé dans le poste à lui que cher Joseph promet pour le travail pour faciliter bon fonctionnement institution. Rapport enquête commission éthique à anti-corruption, c'est dans la République là sur l'utilisation fonds Petro-Caribéa déjà prêt selon président commission sénateur Yuri La Tortue qui fait qu'on ait rapport à bien pour déposer dans le bureau président Sénat mercredi qu'a venu là. Ensemble pour bâtir, c'est sous thème ça, Fondation Emmanuel Leslie Brézo, notre tête collée à Fondation Enfant Jésus, inauguré le jeudi 11 août 2016 là, dans le des bouquins dans le local qui logeait l'école Enfant Jésus, la Madeleine, là, un site sportif à jouer pour élèves qui ont fréquenté institution scolaire ça. Dans le pays l'autre bord de l'eau, plusieurs milliers ont bien grandi bien bonnet. Dans le bureau vote jeudi 11 août 2016 là, pour voter. Il y a parmi 9 candidats qui ont participé dans l'élection présidentielle dans le pays Zambie. Élection qui déroulait sans trop gros incident contrairement à la campagne électorale là, qui était marquée par quelques scènes de violence d'après autorité qui fait qu'on ait un premier résultat au tableau public vendredi 12 août 2016. Mika, ou me prépare me tout, manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'à Unibok tout côté ça ba ou qui sont affaiblir. Avec cap Unibok tout côté, pas rien faire de marché à pile cash dans mon corps et puis tout, dans n'importe qui a terme Unibok ou fait. Mettez petit cap Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon passer qu'à tout vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait ce autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y a? Paye manger avec cap Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Tout côté. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boom Bagay. Installation jeudi 11 août 2016 là, ingénieur Harry Clinton comme nouveau directeur aéroport international Toussaint Louverture. Harry Clinton qui est remplacé dans le poste à lui que cher Joseph pour mettre pour le travail pour faciliter bon fonctionnement institution. Hein? Harry Clinton c'est nouveau directeur général aéroport international Toussaint Louverture là qui t'a porté plus de détails dans micro radio télé éclair. Dans un espace qui est nôtre. Mais il est régi par des normes internationales auxquelles nous devons de répondre en permanence et avec respect aux exigences qu'elles requièrent en matière de sécurité, de sûreté et d'efficacité au niveau des services y afférents. Dans un court terme,
l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince devra faire l'objet d'une certification par l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'OACI. Conscient des enjeux que suscite une telle opération et pour s'affranchir de toute anomalie en ces périodiques vérifications, des travaux d'agrandissement et de modernisation de l'aéroport international Toussaint Louverture sont lancés afin de répondre sans nul doute aux exigences normatives que requiert l'OACI. L'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince constitue un important pôle d'activité économique et est tout aussi un atout fondamental au développement des installations et services aéroportuaires. L'aéroport international du Cap-Haïtien a fait récemment l'objet d'importants travaux de réhabilitation. Et voilà que paradoxalement, des entretiens majeurs s'effectuent déjà au niveau de la piste d'atterrissage. Nous devons assumer avec le sens de responsabilité les missions qui nous sont confiées à l'échelle gouvernementale ou étatique. Nos aéroports régionaux, assurant la desserte de certaines de nos principales villes par des vols domestiques, doivent être remis en état tout en les pourvoyant d'installations et d'équipements répondant aux standards requis. Il y a une réalité dans notre existence, c'est que nous nous hâtons souvent de faire mal ce qui est bien et nous nous réjouissons de faire bien ce qui est mal. Soyons raisonnables dans nos actions et de surcroît en nos pensées pour éviter les fréquents retours sur des décisions déjà prises par les plus hautes instances gouvernementales et étatiques, en quel que soit l'endroit du monde. Un aéroport, et de surcroît un aéroport international, en constitue l'une des portes d'entrée principales dans un pays. J'entends ainsi vous faire comprendre que le vivre pour soi doit se changer en vivre pour tous, car en tout lieu d'accueil d'un espace aéroportuaire, nous recevons des gens venant de tous les pays du monde. Pour ce faire, les lignes aériennes regroupées au sein de l'Association internationale des transporteurs aériens, IATA, partenaire indispensable pour le développement des activités à l'aéroport, doivent être traitées de manière équitable. Nous devons prioriser le dialogue avec les différents acteurs, tant nationaux qu'internationaux, impliqués dans les activités aéroportuaires, au fin de déboucher sur des décisions fondées sur la base de concertation, seules capables de nous assurer des avancées sans faille en ce secteur. Tâchons-nous à graver dans l'esprit des passagers à l'aéroport Toussaint Louverture la marque de l'hospitalité et du respect d'autrui. Le secteur touristique ainsi que le secteur culturel se doivent de concevoir avec nous une structure d'accueil reflétant dans son ensemble notre identité culturelle. Au regard de l'annexe 17 de l'OACI sur la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, le contrôle des passagers par le service de sûreté nécessite une vigilance soutenue afin d'éviter à l'aéroport Toussaint Louverture de Port-au-Prince l'embarquement d'une quelconque personne jugée dangereuse. Le service de contrôle des bagages doit être doté d'équipements performants et de personnel crédible afin d'éviter l'inscription de cet aéroport sur la liste noire par les agences internationales compétentes. Tout ceci ne peut être garanti sans une manifeste volonté du personnel de l'AAN à remplir leurs tâches avec conscience et professionnalisme. L'autre information rencontre du jeudi 11 août 2016 dans la commission travaux publics, transport et communication Sénat République là avec ministre PTC, directeur général CNEA et directeur général IDH là. Dans l'occasion de débat centré sur problème qui enregistré pour institution ça pi bon service à la population. Antonio Cherami, Didon Kato, c'est un membre commission
TPTC, c'est la République là qui t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Le fait qu'il était tout présent, nous avons un ensemble de points qui étaient très importants pour moi, parce que je me questionner pour ça. Et je dis, il y a un travail qui est important que nous travaillons sur lui. Nous travaillons sur le CNE, par exemple, problème matériel qui est en panne, matériel qui est campé, et pendant la population elle-même a besoin de services. Et nous venons réaliser que bon, son problème COP, son problème budget. Et l'autre problème qui était très important que nous posons, c'est l'employé CNE qui a près de 5 mois ou pas touché. Et moi-même, comme président de la commission affaires sociales, je suis venu là, je n'étais pas là même, je posé problème là. Je suis déplacé malheureux et tout. Et je suis barré au mot, je me dit que une fois que je quitté côté Orient, une fois que je quitté CNE, nous avons lancé une invitation et effectivement c'est lui-même nous fait jeudi. Nous profitons de parler avec IDH pour ensemble de problèmes qui posent dans la communauté. Par exemple, il y a des zones où il y a un problème et au niveau réseau, pas de travail, pas de rien qui fait, là il y a un transformateur qui est en panne ou bien là il y a un transformateur qui saute, pas de rien qui fait. Nous avons cherché ensemble avec le directeur IDH là comment le problème ça au niveau du département au cas résoudre. Et nous avons gardé tout. Et par exemple, conseil des zones dans le département qui pour jamais courant même un jour. Nous avons demandé au directeur à qui ça doit faire eux-mêmes. Qui ça moi-même comme sénateur doit faire pour permettre que les gens jeune courant. Ça pose un problème à la base. Bon, il y a un problème qu'elle pose, c'est que le réseau n'a pas paré pour quantité de gens. Quantité de gens comme syndicat qui viennent dans le réseau et qui ne pas payer, ça vient rendre, ils même acheté et ils pas même acheté ou pas vendre assez. Ça veut dire EDH toujours fait déficit. Bon, moi-même, le problème que je viens poser avec, je dis on regarde le côté social boîte là, parce que quelle que soit boîte, quelle que soit institution, nous pensons le bon côté social. Ou il y a des gens défavorisés qui ont même pas de capacité pour payer courant genre de payer, mais une façon pour nous aborder les problèmes ça tous les mêmes. Et moi-même, quand je dis ça sincèrement, dans l'approche que je gagne avec différentes zones défavorisées, différentes zones côté paysans ont été, c'est aussi des gens des fois qui ont besoin, ils sont prêts pour payer, mais EDH pas prêt pour le bas au compte. Et tout problème ça nous se poser. Et je pense que le directeur a dit nous capables d'écrire. Là nous remarquons une zone qui a un problème ça nous capables d'écrire. Et effectivement, nous commençons à poser des problèmes. Par exemple, il y a Louis Saint-Martin à Disson, à Juste-Pas-Clapet, qui te relève. Il y a des différentes autres zones encore. Par exemple, nous avons Route Frère à prendre des bols à pépinière, des sons, aller. C'est des zones qui gagnent. Quatrième édition Éclair Info continue à faire chemin pour nous faire connaître. Sénateur Plateau Central, la Francisco de la Cruz fait connaître un pile avancé qui fait dans sa qui grand rapport avec démarche pour faciliter l'organisation prochaine élection dans le pays. Cependant, sénateur Francisco de la Cruz s'est exprimé inquiétude pour date 9 octobre là, qui c'est date qui prévoit pour élection organisée par rapport avec tant firme cap imprimé bulletin yo exigé qui c'est pour petit 2 mois. Francisco de la Cruz, c'est sénateur Plateau Central là qui t'a apporté plus de détails. Dans le micro, collaborateur nous Jean-Sony Le Mail. Ce que je veux dire, c'est qu'il est vrai qu'il y a des avancées significatives, mais il y a un plus grand problème. On connaît que film n'a demandé un minimum de 2 mois. Ça veut dire 2 mois, c'est que sous mon calcul, probablement, est-ce que 9 octobre là qu'a respecté. Donc, si nous parlons de 2 mois, donc, qu'a gagné une nécessité pour que le conseil électoral là fasse un ajustement. Naturellement, côté que il a obligé de rester dans le mois octobre là quand même, pour que nous ayons chance d'organiser l'élection. Donc ça veut dire que si il y a même besoin de mois pour capable imprimer, pour le transport, etc. Oui, mais c'est ça que forcément a obligé on recul parce que ou pas data n'a pas respecter. Donc d'où la nécessité pour que le conseil électoral a fait une prévision puisque vous connaissez le 23 août, le 3 août, c'est ça, c'est le lancement de campagne là. Il faut faire un calcul pour que il ne pas respecter. Naturellement, si vous regardez la situation, on a gagné un dépôt pour mon BV qui a dû finir le 5 août. Naturellement, c'est bien, il va avancer jusqu'à 11 juin jeudi. Donc, probablement, SCC demain a fait ça nous les tirages au sort là, ou bien lundi, puis aller un peu plus vite, parce que pour le superviseur, il a fait examen dans chaque département, bonne date
qui est destiné pour chaque département. Par exemple, central c'est le 16 d'août. Est-ce qu'il y a bien temps vraiment arrivé pour capable de mettre tout le à point avant qu'il n'arrive une élection? Vous pensez que ça est capable de respecter et dans ce sens, le conseil électoral là, ça doit tout. Quelle date vous pensez que ça doit reporter l'élection? Non, au plus tard, ça veut dire si on a du recul, au plus tard c'est fin octobre, comme c'est le dernier dimanche mois octobre là, qui c'est date soi-disant constitutionnelle, là, me dit soi-disant constitutionnelle, puisque nous avons une situation exceptionnelle, c'est ça que me parle de soi-disant constitutionnelle. Ça veut dire probablement c'est à garder timing bien pour que maximum fin octobre, ouais, donc à temps. Vous connaissez, si on dit c'est 2 mois, il n'y a pas 29, il y a 10, 11, 12. Donc est-ce qu'on a bien temps, on le date. Donc il faut que nous fassions un calcul, c'est un marge de manœuvre pour que fin octobre au plus tard, je dis bien dit au plus tard. Naturellement, il faut qu'on ait un bon pour la conseil électoral là. Parce que le calendrier que tu as là, tu as pile voix qui levé contre le calendrier ça, pour que tu aies parlé du deuxième tour. Mois janvier, il n'y a pas parlé de l'élection qui a fini d'ici avril-mai. C'est pas ça, nous avons besoin d'élection côté que 7 février, forcément, il faut qu'on président démocratiquement qui est élu et qui prend place à président provisoire là. Donc maintenant, il faut que le conseil électoral lui-même repense ce calendrier ça, forcément, le 7 février. Donc, nous demandons au conseil électoral là, rectifier le cours, font notre calcul, voyez, et même l'élection a fait fin octobre, pas de problème pour que d'ici décembre, nous avons fait l'élection, ni parce que nous déjà gagné un tiers Sénat pour faire l'élection ensemble avec le présidentiel là, donc fin décembre, pas gagner l'élection, parce que les contestations faites mois janvier, et puis 7 février, au plus tard, au président. L'autre information, rapport enquête, commission éthique et anti-corruption, Sénat République là sur utilisation fonds Petro-Caribéa, déjà prêt selon président commission sénateur Yuri La Tortue qui fait connaître rapport à gagner pour le déposer dans le bureau président Sénat mercredi qui venu là. Yuri La Tortue, c'est président commission éthique et anti-corruption, Sénat République là qui t'a apporté plus de détails dans micro collaborateur nous Jean-Sony Le Mail. Nous avons dit que le rapport paraît. Mais nous avons choisi pour que nous, chaque sénateur, ait une copie de rapport là. Et nous avons confié à vice-président le soin pour que un sénateur qui ait une copie et également le président a demandé pour une copie à rapport et à sénateur. Pour qui ça? Parce que son rapport d'importance et nous voulons que s'il y a des sénateurs qui ont des réserves ou des points pour y ajouter, que vous faites pendant le week-end. Nous connaissons justement lundi congé, que nous recevons toutes réserves ça au mardi et dans la commission nous statuons sur eux pour que définitivement nous puissions déposer le rapport là au bureau du président. Nous avons déposé le mercredi de la semaine prochaine. Et là nous déposé, nous avons tout un point de presse tout mercredi sous rapport là, sous travail qui fait en attendant que l'Assemblée sénatoriale réunie pour eux-mêmes statuer sur lui. Travaux en commission, en général, ils ne pas durer plus que 3 mois. Mais nous avons vu qu'au niveau du rapport, ça a gagné un pile d'éléments, tu as gagné un pile de déplacements qui fait que, justement, les travaux ça a été un petit peu long. Mais nous pensons que, avec tout l'accompagnement qui était fait, nous arrivons à produire un rapport. Nous te disons déjà que le rapport, ça, c'est travail aux commissions permanentes. Il y a un cours supérieur des comptes qui a fait audit. Nous avons dit, puis approfondi, nous-mêmes, sous détail, mais nous-mêmes, nous avons gardé, grosso modo, contrat, et nous avons opinion sur lui par rapport à acteurs, par rapport à institutions et par rapport à changement qui doit être fait dans l'État. Donc, nous pensons que la semaine prochaine, nous finissons de déposer le rapport là devant le bureau, puisque tu as une conférence des présidents et nous t'ai demandé pour moi ça, je t'ai inclus le rapport là dans le programme, calendrier, travail sénateur. Donc, puisque nous t'ai dit nous promettre, donc nous promettons, c'est le président qui a déterminé qui l'a mis dans l'ordre du jour. Mais l'homme finit le rapport, le ça a bon point de presse que le commissaire Yokala, sénateur qui t'a accompagné nous, pour que eux-mêmes aient impression de travail là et n'attendent que yo programmé pour que le ça assemblée a voté rapport là. Puisque en général, qui procédure qui gagne, commission fin de travail, nous remettons devant l'assemblée. L'assemblée a lui-même choisi
pour le voter ou pas voter. S'il va voter le rapport là, eh bien, par ensuite, il a fait des recommandations. S'il vote, recommandations rapport, il va aller dans différentes institutions pour que, eh bien, il va mettre en pratique. Sénateur, est-ce que vous avez une idée sur ça qui est dans le rapport ça? Pour le moment, beaucoup qu'à parler de ça dans le rapport là, puisque nous permettons à sénateurs pour faire réserve, pour parler, pour avoir opinion, puisque nous connaissons qu'en assemblée, justement, il y a un droit de parler de rapport là, il y a un droit d'opiner, mais l'état normal tout pour un rapport de telle importance qu'a fait nos commissions, pour le finir pour le sénateur, pas parler de lui, pas d'opinion, et quelle que soit l'opinion là, et commission n'a tenu compte ou bien pas tenu compte, mais il était extrêmement important que le sénateur ait une opinion. Nous choisissons ça dans la commission pour nous quitter une copie à président pour le cas sénateur. Mais comme aujourd'hui c'est jeudi, nous croyons que jusqu'à lundi, il y a un sénateur qui joue par email de façon à ce que il y ait opinion. Mais pour le moment, nous n'avons pas d'autorisation pour me parler de ça dans le rapport là. L'autre information, sénateur sud-est, Edwin Zeni, dit qu'il répond à la convocation de la justice haïtienne 9 août passé dans le cadre d'information qui a laissé quoi l'État impliqué dans gagoter l'agent ONA pendant le passage Sandro Joseph dans cette institution. Sénateur Edo Zeni fait qu'on n'ait pas souhaité juge la fait politique avec dossier ça. Sénateur Edo Zeni a apporté plus de précision dans le micro radio, télé éclair. Nous avons peut-être dit que nous avons une période de turbulence politique. Nous avons souhaité que le juge n'a pas entré dans les affaires politiques. Ça seulement. Si d'ailleurs le juge a demandé, ce n'est pas Edo Zeni qui l'a invité. Je vais inviter le sénateur de la République. L'État a bien dit, sénateur Edwin Daniel Zeni, en ses bureaux. Je vais inviter moi à me déplacer, m'aller pour me dire, remonter justice. Pour me démontrer que, même si la Constitution dit clair dans l'article 114-1, 2, 3, il dit que on ne peut pas mener sénateur devant le tribunal, même de montrer comme nous en dehors de la Constitution, comme on dit, et c'est ça qui fait privé toujours président. Moi je dis que je vais aller. Parce que qui ça me gagne avec allé ou t'es allé? Je vais aller. Ce que mes collègues, le Sénat de la République écrit moi pour rappeler ma l'ordre, soyez permis de faire à tout le monde qui est sénateur déjà, à toute assemblée, à tout corps législatif là, que je n'ai pas ce droit. Bon, il y a des collègues même qui allent plus loin, qui disent que si on était qu'on était venu aller maintenant, bon, mais même devrait aller, devrait la justice ou l'autre force pour montrer que on peut quand même, bon, de courtoisie, et je pense que c'est qu'attendre, ce qui n'a pas été fait. Mais qui disait dans la démarche substitut commissaire de gouvernement, il écrit directement au bureau Sénat République là, il va même passer par le ministre de la Justice là, ça dit. Écoutez, ça veut dire que il y a tout pas qu'on voit. D'ailleurs, même le juge qui tape tandem non pas de droit, si ce n'est pas à l'amiablement, et puis j'en fais barrio comme si nous sommes vulgaires personnages, ou bien comme si nous sommes yo prend déjà, accusé déjà, ou bien moi je pas accusé, non, moi coupable déjà. Ouais, donc c'est ça qui m'a choqué. Ouais, ça, qui ça pour. Si pas rien dans le pays, si la justice a fait justice, qui ça juge? Mais malgré que c'est la République la réprimée, ou êtes prêt pour retourner encore devant la justice? Le chef là, il a demandé, il a fait le légal, je ne vais pas retourner même bien encore. Je ne vais pas retourner même bien encore. Parce que vraiment, je comprends le sénateur, je comprends et ça me fait, mais je dis tout sénateur que je devrais la justice sur l'autre. Mais l'autre gars pour le mettre au campé, tant qu'on est qui sort volant cabri, tout le monde qui sort tuer un monde, ou bien l'autre qui sort faire un crime financier, un gros vol. Pendant combien de temps tu as comme ça? Oh, on passe peut-être une dizaine de minutes. Mais l'essentiel de la chose. On va répondre à une question, juge là? Non, il va attendre. Parce que ça qui est ironie, c'est que j'ai été invité. Ce n'est pas Edo Zeni qui a été invité.
C'est le sénateur qu'on a invité. Qui date ça va passer? Le 9. Le 9, où t'es allé? Oh, mais bien sûr. Qui juge, qui t'est campé pas tant? Le nom c'est dimanche. Non, mais c'est pas... Écoutez, je ne suis pas en train de faire le procès du juge. Hein. C'est pas ça. Le juge entre dans le droit. Je n'ai jamais dit que le pape n'en doit. Mais c'est façon qu'il était fait. C'est pas que tu vas recevoir. Non, écoutez, pas que je dis, on va dire ça là. On va dire pas recevoir. Pas faire. Mais on dit le mettre au campé. Non, écoutez, le mettre au campé pour le tandem. Mais côté le mettre au campé, hein, c'est côté tout le monde. Je suis sénateur de la République. Mais même moi, ouais, Bautista, en République dominicaine, sénateur de la République, qui attendait son affaire de 20, 30, 40, 50 millions de dollars. Mais moi, la justice paye, te mette le chita et te mette verre, de l'eau, ceci, cela, devant, qui débat respect. Et bien, il n'y a pas chef. Donc vous avez été auditionné par le juge. C'est le sénateur de la République. Est-ce que vous êtes entendu? Vous dites que vous êtes entendu? Écoutez, l'on est capable de dire, les principes légaux, si on peut dire, et qu'il a dit que, qui n'ont, mais mes amis, quand même, je connais que son bail est normal, mais qui n'ont, Edwin Zeni, qui vont faire, Jacques Mel, qui n'ont, qui la joue, ou qui l'ont fait 21 jours. C'est comme ça la justice l'a fait, sénateur. Je sais, je n'en dis qu'on vient, pas mon frère. Finalement, c'était pas une visite amicale, sénateur. Voilà, mais m'a dit que je n'ai aucun problème avec la justice de mon pays. D'ailleurs, depuis me dire bonjour à ce qu'on appelle la politique de mon pays, je disais aussi bonjour à l'ouverture de la porte du prison. Au final. L'autre information, lancement 13e édition week-end scientifique sous initiative Université américaine Sciences modernes d'Haïti, journée jeudi 11 août 2016 dans Port-au-Prince. Activité ça cap que 3 jours révisée, mettez en évidence compétences étudiants universitaires dans différentes options, tant qu'agronomie, génie civil, sciences et éducation, pour ne citer ça seulement. Floris de Dosso, c'est recteur université américaine Sciences modernes d'Haïti qui t'a apporté plus précision dans le micro radio Télé Éclair. Je réponds au nom de Dr Floris M. Dosso. Je suis le recteur de l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti, UNASMO. De 2003 à nos jours, UNASMO organise un week-end scientifique. Quel est l'objectif du week-end scientifique, comme le thème le dit aujourd'hui? C'est faire la transmission des valeurs, la transmission de la culture et la transmission du savoir. Et cette année encore, c'est autour de ce thème que le week-end scientifique se déroule à l'UNASMO. Du 11 au 13 août 2016, l'université véhicule de transmission des valeurs, du savoir et de la culture, l'espoir de tout un peuple. Donc aujourd'hui là, nous sommes en train d'assister à un événement pas comme les autres, parce que nous avions commencé avec notre cérémonie inaugurale. Maintenant, nous suivons une conférence magistrale avec Madame Myrlande Maniga qui est passée de présentation. Pendant toute la journée, nos étudiants auront à faire des exposés. Nous avons exposé en génie, exposé en sciences naturelles, chimie, exposé en agronomie, exposé en sciences infirmières, exposé magistral par plusieurs invités de marque et par plusieurs réserves intellectuelles du pays. Et encore cette année, nous avons du nouveau dans le week-end scientifique parce que, en tant qu'université, nous sommes concernés par la vie de la communauté, par la vie dans notre pays. Après plusieurs constats cette année, nous rentrons dans le week-end scientifique. Nous avons une activité sociale qui c'est consultation générale gratuite pour les gens de la zone. Dans la consultation, ça nous fait consultation générale. Nous baillons tout le monde groupe sanguin. Nous faisons une série d'activités juste pour apprendre nos étudiants à intervenir, à participer dans les activités de leur pays, à travailler au développement, à travailler à la reconstruction d'une autre Haïti. Tel est notre objectif dans le week-end scientifique. À partir de cela, nous pensons étudiants nous apprendre des marches là et apprendre la relève, apprendre qu'on est, nous sommes les fils et filles d'Haïti, nous devrions travailler pour une nouvelle Haïti. Message pour le grand public, c'est que ce qui se fait à l'UNASMO, c'est le rehaussement du savoir,
Avec ça, nous faisons la transmission du savoir et de la connaissance et nous espérons que nos jeunes étudiants soient en mesure de mettre sa connaissance, de mettre ses pratiques au service de la nation pour la reconstruction de l'Haïti de demain. Bon côté par divers étudiants qui ont participé dans la journée exposition, ça a exprimé satisfaction pour l'initiative qui selon eux-mêmes qui permettent d'évaluer la capacité. N'a pas invité à suivre après l'autre plusieurs étudiants ou dans micro, radio, télé et clair. Donc après ça, je prends l'autre partie de l'autre extrémité que je mets là, je mets dans la première. Et puis après ça, je mets des sillons de bois sous lui. Je mets des sillons de bois sous lui. Donc je mets des sillons de bois sous lui. Mais peu de temps après, je viens dans le panier ça là, la météo. Étudiant, deuxième année, génie civil, UNASMO, médian. Donc, nous sommes capables de dire, nous gagnons ensemble avec nous, un staff, l'autre étudiant, ensemble avec nous, nous sommes capables de présenter, nous gagnons Bélanston, Vladimir, nous gagnons Hilaire Schneider, nous gagnons Antoine Macature, nous gagnons Patrick, et puis nous gagnons Jean Samkad. Donc voilà, c'est ça. Donc en gros, nous sommes capables de dire c'est quelques étudiants deuxième année qui sont ensemble avec nous. Mais nous sommes capables de dire qui peuvent venir, comme nous sommes capables de dire fatigués pour nous capables de réaliser la maquette ça. Donc nous gagnons une photo. Nous sommes capables de dire ça c'est photo de souvenir promotion et deuxième année. Et on dit ça te prend au moins on dit 2 mois. 2 mois pour nous aller au hôtel Marriott, pour nous demander permission pour nous rentrer prendre photo et différentes façades. Après nous allons pour une permission pour nous monter sur, nous avons dit 3 ça pour nous prendre photo et on dit et piscine et nous capables de différentes parties qui sont là. Et puis après nous capables de dire ça sont parties qui réservées. Il n'est pas facile pour nous rentrer derrière, nous ne savons pas pour quelle raison, mais quand même nous sommes arrivés, pénétrer, dériver derrière. Donc nous sommes capables de ça sur l'espace qui est vide, un peu de monde ne peut pas reconnaître lui, donc il est vide, mais nous avons gagné un terrain. Mais le terrain c'est nous-mêmes qui avons ajouté parce que nous avons que rester des vides là, nous sommes capables d'ajouter un bagage là-dedans. Donc si nous avons proposé, on dit peut-être mon responsable et hôtel ça, donc je devrais mettre un terrain, pas dire forcément c'est terrain football, parce que moi-même c'est football peut-être plus pratiqué, mais je devrais mettre un autre bagage, parce que moi on a un bel espace qui est vide, pas derrière. Ensemble pour bâtir, c'est sous thème ça, Fondation Emmanuel Leslie Brezo, dans tête couleur Fondation Enfant Jésus, inaugurée jeudi 11 août 2016 là, dans Kuala Bouquet, et principalement dans le local qui logeait l'école Enfant Jésus de la Madeleine, un site sportif à jouer pour élèves qui ont fréquenté l'institution scolaire ça. Dans l'occasion, le président Fondation Emmanuel Leslie Brezo a exprimé satisfaction pour l'initiative, ça lui fait connaître qui gagne plus d'importance dans supporter espoir à encadrer Timoun et puis Genio pendant le pays. Emmanuel Leslie Brezo t'a porté plus de précision dans le micro, radio, télé et clair. Nous vivons manège de Mbaye. Donc, l'homme devine la première fois, l'homme devine là. L'homme regarde moi tout le bagage M. Duncan fait là. Et puis me sensibiliser automatiquement tout ça M. fait là. Et puis me dit bon, il faut me frapper. C'est le ça, il est venu, et puis m'offrir ça, nous sommes à son gros bail, parce que moi, petit monde est tellement content, il est tellement en joie que je me sens tout comme a éclaté, tellement me connais. Pour qu'on ait un pays, nous obligés de faire un bagage. Et nous choisissons bagage que moi aime en pile, c'est le sport. Son bagage que moi aime en pile. Donc c'est ça qui fait que l'implication pas plus aller vers le sport. C'est-à-dire que bah, social ça, pour comprendre le sport, son bagage qui développe l'esprit Timonio, qui empêche Timonio évoluer là, tout ça nous connaissons bien pas bon. Donc c'est ça qui fait que nous sommes impliqués là. C'est pour ça, c'est parce que nous ne sommes pas au courant. C'est pas première, ça fait 8e ou 9e. Et nous avons fait Saint-Marc, nous avons fait plusieurs autres côtés. Plusieurs autres côtés. On est qui haïtiens, qui sont haïtiens normaux. Ils ne sont pas capables d'impliquer dans le bail social. Puisque c'est un pays plein de problèmes. Donc, vu le problème qu'il y a, moi-même, son bail naturel là quand même.
Depuis son bagage social, moi, m'attiré par lui, c'est ça qui fait m'impliquer joindre. Bon, côté par responsable, Fondation Enfants Jésus, ensemble avec PDG Green Gym, là, pas de cacher satisfaction pour réussir le projet ça qui, selon eux-mêmes, entré dans le cadre d'intervention qu'a fait pour encadrer Timonio dans le pays et puis présenter divers services à offrir population. Plus d'informations avec responsable service social Fondation Enfants Jésus le sien d'un camp avec PDG Green Gym, Boris Brezo, qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Ok, Fondation Enfants Jésus commence il y a environ plus que 30 ans de ça quand même. Et c'est parents qui ont commencé avec eux. Ils ont commencé à faire un programme où madame moi avec moi, nous venons prendre la relève. Et bien entendu, parents ont fait à l'époque avec propre denier, propre. Mais là, nous-mêmes, nous venons prendre la relève, nous avons décidé que nous avons envie de faire un bagage qui a un niveau en standard international. Donc c'est ainsi qu'avec aide, toute communauté haïtienne, la classe moyenne, artistes et même gouvernement haïtien, tout est participé à l'époque. Et c'est comme ça que nous venons atteindre un autre niveau. Et aujourd'hui, à peu près 9 ans plus tard, okay, nous voulons faire appel à la même communauté haïtienne ça encore. Et grâce à directeur de marketing, Mme Sassine qui est avec nous, qui lui-même, le premier contact qu'il a pris, c'était avec Fondation Leslie Brezo. Et Leslie Brezo, pas même réfléchi 11 secondes, il sautait sur l'occasion, il vient visiter nous. Et là, ça n'a pas dit à vous. C'est en réalité, il a impliqué tout de suite là-dedans. Participation, les gens qui fait sport, qui viennent volontairement sur place pour faire sport, nous faisons une communication avec. Nous faisons communication pour nous apprendre les bonnes manières, nous essayons de développer le concept de citoyen et pour faciliter l'âme haïtienne. Et nous servons autour de manège pour Timounio. Le Timounio vient amuser, puis nous apprenons le concept partage. Ce n'est pas tout fort, c'est tout pam. Nous avons le concept couleur. Alors c'est ça qui est l'idée primordiale de Green Gym. Qui sensibilise Fondation Emmanuel Leslie Brezo, qui fait que Fondation Emmanuel Leslie Brezo finance plusieurs projets Green Gym. Et ça, je suis capable d'ajouter, c'est que, par exemple, le monde vient faire sport volontaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le monde vient faire sport avec tout le cœur. Et ce qui est important que nous avons retenu, c'est que le monde vient sur place là, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et là, tout le monde est sur le même pied d'égalité. La communication vient plus facile. Et on peut avoir une forme de leadership parce que les gens qui connaissent, ils ont tendance à apprendre les gens qui ne connaissent pas pour l'expliquer, mais qui pour faire mouvement. Et puis ils développent une forme de leadership qui va continuer pour continuer. Donc c'est des mouvements qui allaient ou déraper et puis continuer pour continuer et puis le petit. C'est comme ces mêmes gens qui prennent un petit grain, on met dans la terre et puis Pierre bois venir le donner. Donc c'est ça qui en réalité concept Green Gym. Et que mon remerciement spécial que je fait pour M. Leslie Brezo, qui est mon oncle, qui encourage, qui pousse, qui booste dans le rêve ça que je Et dis-nous, comment nous gérer l'installation que nous faisons sur place publique? Est-ce que c'est des conseils avec la mairie? Bon, la mairie a une autorisation pour nous installer l'appareil. Il a une autorisation sur place pour l'appareil. Mais nous avons un budget que nous votons à l'année. Nous avons un moniteur qui est sur place, qui gère l'entretien machine, qui gère les gens qui utilisent les machines et qui gère le concept pour nous sortir là, qui met les gens dans le bain, faire comprendre ça, ça les dispose. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, face à la menace terroriste là, qui a frappé le monde dans le pays allemand, il décide de renforcer tout dispositif de sécurité. Le ministre intérieur allemand présenté le jeudi 11 août 2016 dans une série de mesures qui pourraient adopter face à la situation. Parmi eux, retrait, nationalité, djihadiste, binational. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. C'est la réponse des autorités allemandes aux 2 attentats commis sur leur sol au mois de juillet. Par la voix de son ministre de l'Intérieur, le gouvernement de la chancelière Angela Merkel a dévoilé l'arsenal législatif qu'il entend faire adopter d'ici 1 an. Nous voulons inclure la mise en danger de la sécurité publique comme un nouveau motif de détention, ce qui permettrait d'obliger les individus concernés à quitter le pays. Je propose aussi que les Allemands qui participent à des combats à l'étranger dans les rangs d'une organisation terroriste et qui possèdent une autre nationalité doivent être déchus de leur nationalité allemande.
Si l'expulsion des étrangers susceptibles de commettre un attentat devrait connaître un écho favorable outre-Rhin, la proposition de déchoir de leur nationalité les djihadistes binationaux risque de faire autant débat qu'en France en début d'année. En tout, 820 Allemands auraient rejoint les rangs du groupe État islamique en Irak et en Syrie, et près d'un tiers seraient déjà rentrés en Allemagne. Autre mesure phare, le placement sous une seule direction des différentes forces spéciales. Un nouveau dispositif qui permettrait, selon Thomas de Maizière, de mieux réagir en cas d'attaque terroriste sur le sol allemand. Enfin, le ministre s'est opposé à une interdiction du port du voile intégral, pourtant réclamée par une partie de son camp. Ce catalogue de mesures sera adopté si et seulement si les sociodémocrates, partenaires incontournables au sein du gouvernement de coalition, y répondent favorablement. Et de son propre aveu, le ministre allemand de l'Intérieur estime que cela ne sera pas une mince affaire. Toujours dans le pays de l'autre plusieurs milliers Zambiens terrain bien bonnet. Dans le bureau vote, jeudi 11 août 2016, là, pour voter, il y a parmi 9 candidats dans l'élection présidentielle dans le pays Zambie. Élection qui déroulait sans trop gros incidents, contrairement à la campagne électorale là, côté de en pile violence, d'après l'autorité qui fait qu'on ait premier résultat, public vendredi 12 août 2016. Là. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Voilà, leur carte électorale à la main, ces Zambiens n'ont pas d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Un peu partout dans le pays, de longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote, comme ici, dans les rues de la capitale, Lusaka. 9 candidats sont en lice pour cette élection présidentielle. Parmi eux, 2 semblent partir largement favoris. D'un côté, Edgar Lungu, élu chef de l'État il y a 18 mois pour compléter le mandat de Michael Sata, mort à l'hôpital dans l'exercice de ses fonctions. Pour ses partisans, le candidat du Front patriotique a prouvé qu'il avait les épaules pour le poste. J'ai voté pour Edgar Lungu, car il a prouvé qu'il était un très bon dirigeant. Il a fait ce que le parti avait promis en 2011 et 2015, et il va continuer. Face à lui, Hakainde Hichilema, déjà son principal rival lors du dernier scrutin présidentiel. Battu de seulement 27 000 voix, il est vu par ses soutiens comme l'homme capable de redresser l'économie zambienne, un secteur qui a subi de plein fouet la chute du cours du cuivre, la première exportation du pays. J'adore Hichilema parce que c'est un économiste. Je pense qu'il va aider au développement du pays. Dans un pays où les campagnes électorales sont généralement calmes, de nombreuses violences ont éclaté ces dernières semaines. Selon les autorités, 3 personnes sont décédées, ce qui a poussé la commission électorale à suspendre tous les meetings pendant 10 jours au mois de juillet à Lusaka. Au total, 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les premiers résultats sont attendus à partir de vendredi soir. Voilà, cela nous mettait fin à 4e sortie journal pour ce semaine. Mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Installation jeudi 11 août 2016, là, ingénieur Harry Clinton comme nouveau directeur aéroport international Toussaint Louverture. Harry Clinton qui est remplacé dans le poste à lui que cher Joseph promet pour le travail pour faciliter bon fonctionnement de l'institution. Rapport enquête commission éthique à anti-corruption, c'est la République là sur l'utilisation fonds Petro-Caribéa déjà après selon président commission sénateur Yuri La Tortue qui fait qu'on ait rapport à bien pour déposer dans le bureau président Sénat mercredi qu'a venu là. Ensemble pour bâtir, c'est sous thème ça, Fondation Emmanuel Leslie Brezo, notre tête collée à Fondation Enfant Jésus, inauguré le jeudi 11 août 2016 là, dans le foyer des bouquins dans le local qui logeait l'école Enfant Jésus, la Madeleine, là, un site sportif à jouer pour élèves qui ont fréquenté institution scolaire ça. Dans le pays l'autre bord de l'eau, plusieurs milliers Zambiens terraniers bien bonnets dans le bureau vote jeudi 11 août 2016 là pour voter. Il y a parmi 9 candidats qui ont participé dans l'élection présidentielle dans le pays Zambie. Élection qui déroulait sans trop gros incident contrairement à la campagne électorale là, qui était marquée par quelques scènes de violence d'après l'autorité qui fait qu'on ait un premier résultat au tableau public vendredi 12 août 2016 là. Ces principales informations avec divers stocks qui étaient faits essentiels 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.